Deuxième appartement 3 pièces où on vous réserve un séjour inoubliable et j'ai décidé de visiter le parc. Oui, quel parc, devinez? Haute-Bruyère. Pourquoi j'y vais? Pour moi, chaque endroit, chaque ville visitée a une histoire, raconte une histoire et il y a une expérience. Donc, je ne sais pas si vous voyagez aussi juste pour voyager, mais moi je voyage ou je vais visiter des endroits parce que ça raconte une histoire ou ça déclenche quelque chose où j'ai envie de vivre une expérience. Dites-moi en commentaire pourquoi vous voyagez la plupart du temps ou pourquoi vous allez visiter des villes, des régions. Et cet endroit, c'est l'endroit le plus haut de Val-de-Marne, mais je viens souvent ici quand j'ai envie de me sentir courageuse, audacieuse. Voilà. Et vous, quels sont les endroits que vous vivez, que vous visitez ou que vous retournez, ou vous allez retourner juste pour l'expérience ou les souvenirs que ça vous a procuré? C'est un très grand parc aussi, hein, plein de roses comme d'habitude. Comme je vous l'ai dit, hein, la ville est rose, c'est une très belle ville avec beaucoup de verdure et plein de belles fermes. Donc là, je suis en train de le parcourir, mais je ne sais pas si vous me voyez, si vous arrivez à voir correctement le paysage que je vous montre, parce qu'il y a tellement de soleil que, vas-y, la lumière est en train de saboter mon travail, les amis. Et c'est pas drôle du tout, c'est pas drôle parce que j'aimerais quand même que vous vivez l'expérience avec moi. Et oui. Quand je suis arrivée en France, j'ai réalisé une chose après un an on va dire, de séjour. C'est que les privilèges changent en fonction du pays, des endroits où vous vous situez. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je pensais que, en fait, je suis un peu quelqu'un qui est très privilégié en Afrique et qui vient ici, pense que ça va être pareil. Voilà. Quand je suis arrivée, la plupart du temps, les gens me proposent des choses. Je dis, mais estime-toi chanceuse que je te propose ça. Et moi, je les regarde et je dis, mais pourquoi tu me proposes cela? Parce que pour moi, tu te fous de ma gueule, c'est des miettes, tu vois. Et ils ne comprenaient pas forcément ma réaction. Et c'est après que j'ai compris que les privilèges changent en fonction du pays, de l'endroit où vous vous situez. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est parce que moi, j'ai grandi en étant une petite fille très, on va dire, un peu gâtée par très privilégiée dans mon pays de naissance. Mes parents m'ont mis dans les plus belles écoles privées. J'avais des gens qui travaillaient pour moi, c'est-à-dire que mes parents faisais tout le nécessaire. Je savais même pas ce que c'est que de penser à payer les collages, penser à qu'est-ce que je vais manger, tu vois. J'ai fait les plus grandes écoles privées de mon pays. Donc, je ne savais pas du tout ce que c'est que de travailler en tant que jeune étudiant pour payer sa scolarité. J'avais aucune idée de cette vie-là. Et c'est quand je suis arrivée ici que les gens me parlent comme si j'étais un peu... voilà, t'as l'impression que t'as dit, ah, la pauvre fille. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas du tout que mes privilèges ont changé. Je vous donne un exemple un peu concret. C'est quand je suis avec les personnes de ma communauté noire, j'ai dû aussi apprendre à comprendre leur vécu, à écouter déjà, à comprendre leur vécu, à respecter leur vécu. Parce que moi, j'étais un peu mal à l'aise, j'avais pas les mêmes expériences malgré le fait que je suis noire. Donc, j'étais tout le temps on va dire, à gauche. Je comprenais pas du tout grand chose à leur vécu, à leur frustration. Et c'est après que, en les écoutant, en les comprenant, je me suis rendu compte que oui, on n'a pas la même perception de moi quand je suis ici que chez moi. Et je ne suis plus la petite fille privilégiée des parents riches de mon pays de naissance quand je suis ici. Et que va falloir aller gagner des privilèges et il va falloir aller récupérer, on va dire, un peu mon statut de mon pays de naissance. Et ça a été brutal, très brutal, parce que il faudrait faire un peu de la stratégie, de la diplomatie pour comprendre. Et moi, au début, j'y allais, je dis, mais ça va pas se passer comme ça, un peu comme la fille rebelle que j'ai toujours été. Je dis, mais ça va pas se passer comme ça, de quel droit vous vous prenez pour me traiter de la sorte? Je suis un peu comme notre petite Benjamin. Je dirais qu'elle est un peu plus dure que moi, hein, parce qu'elle te dit crache ce qu'elle pense droit dans les yeux, que tu sois président, ministre ou quoi, elle s'en fout. Du coup, moi, je voulais chaque fois dire, mais qui te prend pour me traiter de la sorte et tu te permets de me traiter de la sorte? Et après, j'ai compris que non. En procédant comme ça, je ne gagnerai jamais cette bataille de privilèges. Il faut procéder par stratégie privilège et par stratégie politique et
des fois l'audace peut coûter cher. Voilà. Et souvent quand je me sens un peu tout petit et que je vois que il y a des expériences où je reçois des coups des fois qui me rappellent un peu que j'ai perdu les privilèges de départ. Je viens ici pour me sentir un peu plus puissante, un peu plus haute, un peu plus, on va dire, courageuse, audacieuse. Et c'est pour ça que j'ai tenu à vous faire partager cet endroit. Dites-moi quelles sont vos expériences, en tout cas en tant que noire. Parce que d'habitude, on a l'impression que, oulala, elle a grandi dans une famille pauvre, avec des parents qui n'avaient pas de quoi la nourrir, acheter les vêtements et le mettre à l'école. Donc j'étais à l'opposé de l'histoire. Et c'était difficile de faire déjà comprendre cela et déjà de comprendre que on n'avait pas la même perception de moi, et ça a été un travail de fond à faire. Et ce que j'ai fait, j'espère que je continue en tout cas. Quelle est votre bataille aussi en tant que petit noir, petite fille noire, ou je sais pas, peut-être vous n'êtes pas une fille, mais bon, un garçon noir qui a peut-être immigré, qui a quitté son pays de base, qui était peut-être très privilégié et qui se retrouve avec des privilèges en moins. Dites-moi comment vous avez su gérer cela, comment vous avez réagi et comment vous êtes adapté en fonction. Moi, en attendant, je vous fais parcourir ce beau grand parc. Vous me dites ce que vous en pensez. Et ça me permettra de découvrir tout ce que vous pouvez visiter à La Île-et-Roses. Si vous choisissez de venir dans notre merveilleux appartement, où le luxe n'est pas de mettre des choses, des trucs, on va dire, aux standines, fabriqués, industrialisés, mais de créer une expérience personnalisée, avec beaucoup d'histoires et beaucoup de moments sensationnels qui sont très 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 privés à vous. C'est ce qu'on vous propose à La Île-et-Roses, les amis. Donc on va aller de l'autre côté, parce que ça me permet encore de redécouvrir certains endroits que je n'ai pas peut-être forcément le temps de marcher pour bien regarder. Dites-moi si vous aimez. C'est vrai que le soleil gâche un peu toute l'expérience, mais bon, j'espère que ça vous permettra de découvrir un peu cet endroit merveilleux qui crée en moi des sensations très très intéressantes. Parce que moi je dis chaque endroit est chargé d'énergie. Et si vous voulez on va dire profiter ou acquérir cette énergie, il faut savoir choisir ces endroits-là en fonction de ce que vous recherchez en termes d'énergie. Voilà les amis. Et aussi j'aimerais savoir quelles sont les questions que vous vous posez si peut-être vous avez envie de vous lancer en location courte durée. Dans cette activité, quelles sont les questions que vous vous posez ou sur lesquelles ça serait intéressant que je fasse des vidéos dessus, des contenus dessus pour que ça vous aide bien sûr les amis. Ou si vous aimeriez découvrir La Île-et-Roses, quels sont les endroits que je peux visiter avec vous qui vont vous donner envie de venir nous rejoindre dans cette belle ville. Dites-moi en commentaire, je suis curieuse de savoir un peu plus. Moi, je vais un peu vous montrer le haut du paysage de l'autre côté. Je ne sais pas si vous allez avoir l'occasion de bien le voir comme je le vois. Comment c'est si beau à voir les amis. Très très beau. T'as l'impression de te sentir tout puissant. Vous voyez comment c'est haut. Avec de belles verdures. De beaux verdures avec beaucoup de... On va dire de très belles roses aussi, comme d'habitude, comme l'autre parc que je vous ai fait visiter, le parc de la Roseraie. Donc ce qui, je pense, change un peu ici, c'est le fait que la grandeur, la hauteur de comment c'est pensé, le parc, comment c'est construit. C'est ça qui donne un peu cette sensation de tout puissant en fait. Et oui, dites-moi qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que étonnant, tu pars en délire dans tes explorations où j'ai déjà visité cet endroit et j'ai senti les mêmes sensations que toi ou mon expérience était différente. Ça serait intéressant de savoir les amis. Donc moi je vais pas faire le tour parce qu'actuellement j'ai un client qui vient à partir de 20h, donc je vais juste vous faire voir les alentours comme ça pour vous donner envie de venir si vous avez envie de venir visiter. Donc là, voyez un peu, je crois qu'ils ont quand même pas, l'architecture n'est pas si éloignée de celle du parc de la Roseraie. Parce qu'il y a quand même, tu vois, un peu plein de roses partout. Voilà les amis, je vais vous laisser. Et dites-moi si vous aimeriez que je fasse une visite un peu plus approfondie, un peu plus
on va dire, structuré de chaque partie que vous aimeriez un peu plus savoir un peu plus pour que ça vous donne bien sûr envie d'être là. Ça sera un plaisir. Et à bientôt les amis. Au revoir.